Et salut à tous et à toutes, c'est Skyfly69. On se retrouve aujourd'hui pour le premier haul commenté de la chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui dans un Boeing 737-800 de chez PMDG. Et nous nous trouvons sur l'aéroport de Nice Côte d'Azur, qui est un avec la scène d'Aerosoft bien sûr. Donc je me suis pas connecté à Ivao, donc je vais le faire tout de suite. Connecté LFMN, c'est tout à fait ça. Hop, donc pour l'instant il n'y a pas de contrôle, on verra après. Voilà, donc là je suis connecté. C'est une flight plant, je vais rentrer mon flight plant. Parce que c'est pas ça, c'est ça. Hop, on supprime. On met ça et devant STP, on met Turil. Parce que je connais bien Nice et c'est ça. Donc comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous voyez à la capture mon, mon flight plant, on va faire un vol entre Toulouse, entre Nice et Toulouse. Donc niveau initial, niveau de vol. On va vers l'ouest. L'ouest. L'autre fois on allait vers le nord. Quand on va vers l'est, on avait pris 3, 4, 0. Donc c'est pair. Donc non, c'est impair. Donc impair, on va prendre 2, 6, 0. On va pas aller très haut. Voilà, donc je pense pas qu'il y ait de contrôle. Je regarde ça, j'actualise encore. Non, il n'y a pas de contrôle. Donc nous sommes avec la livrée de la compagnie. Voilà. Et il n'y a pas d'autre avion en vue pour le moment. Donc on va tout de suite commencer le call and dark. Hop. Donc on va aller allumer la batterie ici même. On baisse le capot. On allume les emergency lights. Petit temps de chargement. Voilà. Hop. On vient de descendre ça. On allume une pompe. Et là on vient faire start sur la PU. Voilà, donc je vais essayer de faire. Donc celle-là je suis encore avec mon ancien PC. Donc je vais essayer de faire le vol sans que ça crache. Et sinon, comme je vous ai mis la vidéo aujourd'hui même, vous pouvez savoir que je vais avoir un nouveau PC. Donc j'ai changé quelques paramètres de mon PC. J'ai pris, au lieu de prendre une GTX 660, j'ai pris une GTX 750, donc beaucoup plus puissante. Et du coup, j'aurai pas Watch Dogs. Dommage. J'aurai 110 euros de bon d'achat pour Nvidia sur quelque chose. Par contre, j'aurai Warfade ou Warface, un truc comme ça. C'est un jeu de comme Call of qui est très bien. J'ai jamais joué, mais je pourrais y jouer. Voilà, donc je vous ferai sûrement la petite carrière dessus. On peut mettre les Sunbelt et Shime en attendant. Donc aujourd'hui je suis tout seul parce que Jassem est à la fête de la musique. Nous sommes le 21 juin comme vous pouvez le voir. Donc il est à la fête de la musique en train de draguer des filles peut-être. On sait pas. Il va me tuer si je dis ça. Euh, donc là, hop, on a mis la PU en route. On va commencer tout d'abord. Ah, ce côté veut pas se mettre en route. Ce côté de la PU ne veut pas se mettre en route. Ah si, voilà. Donc on va... Oula, hop. Je fais trop bouger. On va tout de suite allumer les lumières. Voilà, ça sera beaucoup plus visible. Voilà, on met les IRS sur pour qu'ils se mettent en route. Et après on va les basculer sur nav. Voilà, lui on peut le mettre sur nav. Voilà, nav. Ah, non, hop, un cran de trop. Voilà, et un cran. Voilà. Donc là c'est bon. On va activer toutes les pompes de fuel. Voilà. On va baisser ça. Les engines. Les hydrauliques pompes. Pompe hydraulique. On va baisser ça, les probes et les Windows Hit. Donc je sais pas s'il va y avoir du contrôle. Il est 21h passé, donc peut-être qu'il y en aura. Et peut-être qu'il n'y en aura pas. Voilà, donc là, notre tableau de bord est tout à fait pas éclairé. Pas du tout éclairé, donc on va l'éclairer. Voilà, donc on éclaire là un peu. Je crois que c'est celui-là pour mettre les lumières, même pas. C'est celui-là alors, voilà. Ça on va pas le mettre.
off, voilà. Et après on va allumer le panel channel. C'est celui-là de droite, pas celui-là de gauche. Et voilà, donc là tout est allumé correctement. On va allumer les FD en même temps. Et voilà, donc là nous sommes prêts pour le petit Colin Dark. Donc je suis avec VFS, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc on va tout de suite commencer avec FMC. C'est parti, Posinit. Nous sommes à LFMN. Voilà, hop, hop, on rentre ici, on clique ici, on rentre là. Parfait, les iris sont alignés. LFMN origine, LFBO destination. On va partir, pour ça, on va aller voir le métard 112. Putain, c'est entre les deux, je crois. Non, ça va être les 04. Départ 04 droite, Turil 5 alpha, puisque je contrôle sur Nice, donc je connais pas mal. Hop, Turil 5 alpha. Voilà, maintenant on retourne dans route. Next page. Voilà. Maintenant on peut rentrer STP. UT 24 ou 54. Attendez, je vais aller voir ça. Ah, UT 24. J'hésitais. Oh merde, j'ai marqué 24 dans IVAP. 24. Et... Oula, ah bah il rentre pas. Ça tombera bien, je ferai un direct FJR, tant mieux. Et FJR, pourtant j'ai les nouveaux ERAC. Voilà, ça fera que des directs, c'est pas grave. Hop, au niveau, on a dit 260. Le ZPW, le W va le calculer tout seul. Réserve 5. Cross index 080. Donc la comp... Oula, j'ai pas fait... Exécute. Donc la compagnie elle avance au fur et à mesure, donc ça avance pas mal. On a pris un pilote là encore aujourd'hui, donc on espère que vous viendrez de plus en plus nombreux. Je remettrai le lien de la compagnie dans la description. Là on va aller juste baisser le fuel. En même temps on peut mettre les autobreaks sur RTO. Fuel 1 tiers, ça suffira. Voilà, hop, du coup ça nous baisse notre B1, notre B2 et la truc rotation. Voilà, donc notre FMC est rempli, notre FMC de gauche est rempli, notre FMC de droite, on va aller enlever les ground connection. Voilà, donc du coup on active le frein de parc. Et voilà, voilà. On met un cran de volée, deux crans de volée, trois crans de volée, quatre crans de volée, 5 crans de volée. Voilà, donc on va monter à 10 000 pieds, on va monter non, à 15 000 direct. On va monter à 15 000 pieds. Hop. Voilà, parfait. On montera les vite. La B1 est à 129, donc 100. Oula, 169, 40 nœuds au-dessus. Après le départ, on active AT. On va allumer un peu toutes les lumières de dehors maintenant. Le logo. Toute la ligne, quoi. Voilà. On va allumer notre petite phare de taxi. Et on va démarrer le moteur de gauche. Voilà, c'est parti. Moteur de gauche qui s'allume. On va juste arrêter d'écrire dans l'FMC. Voilà. Donc notre moteur de gauche qui s'allume comme vous pouvez le voir ici. Et dès qu'il va passer 20 à peu près, hop, je lance l'essence. Et voilà, c'est parti. Je vais juste regarder qu'il n'y ait toujours pas de contrôle. Il n'y en a toujours pas, nous sommes tranquilles. On va juste mettre le transpondeur en mode Terra. Voilà, et on va le mettre sur 2000, transpondeur standard sur Evao. Voilà, donc la VFS vient de me dire que mon moteur était allumé. On va juste regarder dehors s'il y a peu d'autres personnes. Donc oui, donc la queue fluo bleu, c'est un peu normal, c'est un bug de texture de la compagnie, vous inquiétez pas. Ça fait classe, moi je trouve. Voilà.
petit changement de texture en même temps. Donc là notre moteur vient de s'allumer, on change le bot et on allume l'autre dans la foulée. Voilà. Hop, après on va pouvoir repousser et ce sera parfait tout ça. 10, 12, 13, 14, 15. Allez, allume-toi. 20, c'est parti, je lâche le fuel. Voilà, et je vais pouvoir aller éteindre l'APU. Alors, pour éteindre l'APU, on appuie sur les deux côtés. Il faut appuyer plusieurs fois. Je sais pourquoi, je sais pas pourquoi. Alors des fois c'est parce que je suis pas... Voilà. Et après on fait off. Voilà, tout à fait. On va juste activer les packs. Hop, hop. Et on va juste remonter celui-là de la PU bleed. Voilà, donc là nous sommes prêts au repoussage. Donc je fais faire le repoussage avec IVAP. Hop, donc on va repousser face à l'ouest. Et c'est parti. Hop, donc je vais avoir un petit sujet pendant la vidéo. Donc le sujet ce sera l'A350, le nouvel avion révolutionnaire d'Airbus. Donc juste pour information, ma mère travaille chez Airbus, donc j'ai beaucoup d'infos. J'ai été faire mon stage là-bas, donc je suis rentré dans la 350 et tout ça, et c'était très intéressant. Voilà. Donc là je sais pas pourquoi je suis à côté de la porte. Problème de scène peut-être. Bon mais en tout cas je suis tout seul sur l'aéroport je crois. Moi je suis tout seul donc tranquille pépère. Voilà, donc là je repousse, je vais tourner là-bas. Donc là je sais pas combien d'images secondes je suis, mais bon. J'augmenterai beaucoup plus avec mon nouveau PC, vous inquiétez pas. Donc le sujet je vais commencer à débattre pendant là j'ai oublié de me mettre sur l'Unicom. Pendant que je serai en croisière. Donc voilà, là je suis sur l'Unicom. Repoussage un peu de merde, on va arrêter là. Hop, on s'arrête là. Et là, on va mettre taxi one way 04 R LFMN. Voilà, donc là, on va rouler. Hop, on met les gaz. On met un peu de gaz et on roule. C'est parti. Hop, je vais baisser la vue quand même un peu. Ouais, donc on va prendre le taxi juste à notre gauche après là. Taxi Charlie. Oula, je vais trop vite, j'ai trop vite. Il est chiant ce Boeing 737 parce qu'il va vite. Et du coup, on roule mal, on roule pas sur les lignes. Là, je suis les gaz entre le 0, vous voyez. Bon, je vole avec un Cytec ProFlight de chez Cytec et je suis entre le 0 là et ça avance quand même. Il avance quand même pas mal. Pourtant, je mets des coups de frein et tout et il avance pas mal. Ah, les pompiers, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. À la droite. J'ai aussi, pour les décors, j'ai aussi ActiveSky, mais sur mon prochain PC, au lieu de mettre ActiveSky, je mettrai Rex 4. Parce qu'apparemment, c'est beaucoup mieux. Donc, je verrai. Donc là, après, on va traverser la piste. On va pas prévenir. Hein. Si on voit personne, on voit personne. Il y a l'air de pas avoir de nuages sur Nice, on voit beaucoup, donc personne en vue. De toute façon, il l'aurait marqué s'il serait en finale 04 gauche. Donc on va traverser tout de suite. On va mettre cross, runway, 04 left. Voilà, comme ça on prévient un peu. Comme ça on est dans les règles. Donc je trouve que notre texture est pas mal, à part le problème de la queue. Et le problème des réacteurs, là vous voyez que c'est tout blanc. Sinon elle est pas mal, moi je trouve que c'est une bonne texture pour des débuts. Pour un début. Donc on traverse la piste 04 gauche, on peut regarder s'il n'y a pas d'avion. En même temps,
que dalle à l'arrivée. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur Nice en ce moment, donc ça va, c'est tranquille. Voilà, donc on prend le virage. Les petites lettres bleues sur le côté, ça fait style, moi je trouve. Le virage, on prend un peu n'importe comment. On va partir de Alpha 3, on va pas prendre trop loin. Ça sert à rien, nous sommes qu'avec un 737. Là, on va partir, on va la prochaine à gauche. Et on va décoller. On va s'arrêter au point d'arrêt. Je commence à freiner. Voilà, hop, je freine, je freine, je freine. Stop, stop, stop. Donc le vol va durer à peu près une demi-heure entière, mais bon, avec la préparation, ça durera un petit peu plus. Donc là, j'ai mis le frein de parc. On va aller régler un peu tout ce qu'il y a dedans maintenant. Voilà. Donc à l'intérieur, on va enlever les feux de taxi. On va allumer les runway, turn off, les feux de décollage, les feux d'atterrissage, pardon. Pas de décollage, Julien, qu'est-ce que tu dis? On va activer la LNAV. Ah, la LNAV qui ne veut pas s'activer, je ne sais pourquoi. Pourtant j'ai activé la FT et tout. Ah mince, on n'a pas rentré le QNH. QNH 10-15. Ah, ça devrait être bon là. 10-15, parfait. Ben, on est pro décollage, on va marquer ça. Line up, on way 0 for white and... Ah mais j'avais mis take off. J'avais mis qu'on décollait tout à l'heure de la runway 0 for white LFMN. J'avais mis qu'on décollait tout à l'heure alors que c'était taxi, n'importe quoi. Je m'étais un peu foiré là-dessus. Donc là, on va s'aligner. Parce qu'on est prêt au décollage, tout simplement. Voilà. Hop, donc le vol a duré à peu près 1 heure. Donc la compagnie, vous inquiétez pas, elle avance. On a 600 et quelques routes. Donc là, il y a un événement, puisque la semaine prochaine, comme vous le savez très bien, ceux qui se Ribao, c'est les 24 heures de Mérignac, donc de Bordeaux-Mérignac. Donc on fait un événement avec la compagnie. Donc on fait une liaison entre notre hub qui est LFMN, donc sur l'aéroport où je me situe, et une liaison entre Bordeaux, voilà. Donc si vous voulez faire le vol avec nous, ben, venez dans la compagnie, il n'y aura pas de problème. De toute façon la compagnie est très sympa. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo de présentation avec Jassem, on accepte tout le monde. Qui a FSX bien sûr, ou X-Plane ou FS9. Vous inquiétez pas. Ouais, je suis pas trop aligné à la piste. On va mettre frein de parc. Voilà. Et on met... Est-ce que je suis prêt au décollage? Est-ce que je suis prêt? I am prêt. J'ai juste essayé de réactiver la LNAV. Elle veut pas, toujours pas. Ok, bon c'est pas grave. Je vais essayer de faire un direct sur MN 048. Parce que c'est chaud le virage sinon. Donc on va tourner beaucoup plus tôt, voilà. Ce sera plus facile pour nous. Allez, c'est parti, on décolle. 75%. On lâche le frein de parc. Je suis à 75% sur les gaz. Je mets le petit chrono du SciTech et 100%. Et là, on va attendre la B1. Je me décale vers le milieu de la piste. Hop, voilà. Vous pouvez voir avec Active Sky, c'est très joli les lumières. Oula, je suis un peu à gauche de la piste, je vais décoller. Oulala, je décolle à gauche de la piste, un truc de malade. J'ai rentré le train d'atterrissage. Je monte. Ah, vite le pilote auto. Oh, vite le pilote auto.
hop, j'ai activé la LNAV. Hop, je vais monter à 2000 pieds par minute. Je rentre 1 grande volée, 2 grandes volées. Et je monte en vitesse à 222. Oula, 230. Non, 249, pardon. Voilà. On peut repasser les autobreaks sur off. On peut descendre le train d'atterrissage sur off. Et tout est prêt. Voilà, voilà. Là, nous sommes en train de monter à 240 nœuds. Et nous montons à 2000 pieds minute. Hop, le transpondeur, on a oublié de l'activer. On l'active tout de suite avant que nous nous fassions engueuler. Donc là, je suis tranquille, pépère. Je vais monter 26 000. Je serai encore plus tranquille. Hop, 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 j'ai été beaucoup trop loin. Hop. 26 000, voilà. Donc on fera une approche ILS à LFPO. Donc on sera tranquille, pépère. Donc je vais commencer mon sujet. Donc la 350, donc de Airbus, bien sûr. Donc la 350 a commencé à être développée il y a très longtemps. Donc la 350 de base a 3 versions. Donc la 350 800, je vous mettrai des photos, 900 et 1000. Donc la 300 800, faut savoir que presque toutes les commandes ont été retirées pour transformer en 900. Donc le 900 a eu un gros succès. Donc la 350 800 ça coûte 260 millions de dollars. La 350 900 295 millions de dollars. Et la 350 1000 340 millions de dollars. Donc les commandes, il y a donc comme les 46 de 800, donc il n'y a pas de 800 presque, il y a presque plus 800, donc elles ont été basculées en 900. Donc si je fais mon calcul, ça me fait plus de... Ça fait combien ça? 11. Ça fait 635 commandes de 800 et 189 commandes de 1000. Donc ça fait 800 et quelques commandes, c'est pas mal du tout. Donc après, donc la 350-800, donc il en reste quelques-unes, il devrait concurrencer le 787-800 de Boeing et pour remplacer à terme la 330-300 de Airbus. Voilà, donc je vous mettrai des photos du Boeing 787-800 qui doit concurrencer. Donc la 350-800 sera sur 3 classes, donc 270 places. Et il aura une autonomie de 15 700 km, donc c'est un assez, on peut dire presque un long courrier, le 800 le premier. Le deuxième, donc la 350-900, donc je vous remettrai la photo. Il aura pour grosse concurrence, je crois que là ça va être la grosse concurrence. Attendez, je crois que je suis à 10 000 pieds. Faut que j'aille éteindre les feux d'atterrissage si je ne veux pas me prendre une amende par VFS. Voilà, parfait. On est à 9500. Hop, on relève tout ça. Hop, hop. Et on enlève tous les freins de flaps. Et on monte à 322. C'est parti. Et on va rester à 322 tout le long du vol. 1 et 2. Ah non, 319. Allez, mets-toi à 320. Voilà. Voilà, donc moi j'active pas la VNAV parce que j'ai pas trop confiance à la VNAV. Donc là on va faire un direct STP, on va pas se faire chier. Voilà. Est-ce que ça nous fait une jolie route là? Je vais dézoomer un peu. Ouais, ça nous fait une jolie route.
Voilà, donc je vais continuer le débat. Là, il est en train de monter à 26 000 pieds. C'est parfait, je vais rester en vue dehors. Donc on était à la 359-100, donc il aura pour grosse concurrence le Boeing 777-200 de Boeing. Donc ce sera une grosse concurrence parce que le Boeing 777-200 a une, à part avec l'accident le crash du Malaysian Airlines, avait une grande popularité. Donc là, il aura aussi pour remplacement la 340-300 dont la production est arrêtée depuis quelques mois et il devrait le remplacer. Donc la 350-900, ses caractéristiques, c'est qu'il aura 314 sièges sur 3 classes, il aura une autonomie de 15 000 km, un peu moins que le 800, et son acheteur favori est Etihad Airways, donc c'est les Émirats Arabes Unis qui en a commandé 24. Alors ensuite la 350-100 que je mettrai une photo a pour concurrence lui fournit une concurrence au 777-300 ER, donc c'est une assez grosse concurrence avec Boeing, mais bon plus petite que celle du 777-200 avec la 350-900, et il aura 350 sièges et une autonomie de 15 600 km. Voilà. Donc lors du salon, donc les commandes maintenant, donc les premiers avions, donc là ma mère elle m'a dit qu'elle était en train de faire le 8, 9 et 10, donc il y a des vols en test à Airbus, j'ai été en voir plusieurs, et donc on m'a dit que les premiers avions, donc le 8, le 9 et le 10, étaient pour Qatar Airways, qu'elle avait commandé 4, donc les 4 premiers sont pour Qatar Airways. Après, au salon Dubaï, il y a Emirates qui a commandé 70 à 350, tout confondu, donc c'est assez énorme. Mais il y a eu une info il y a quelques mois, là, quelques semaines même, de la vidéo quand je filme, le 21, que Emirates avait annulé sa commande à 350 pour les passer en A380. Donc ce qui va faire beaucoup de production d'A380, en disant que Emirates a une flotte de 85 A380 vers là, et qui veulent 125, qu'ils ont commandé 35 de plus pour en avoir 125. Ou 45 pour, je sais pas, de plus pour en avoir 125 au total, ce qui ferait la plus grande flotte d'A380 au monde, ce qui est énorme. Ensuite, ce qui est de Air France KLM, ils en ont commandé 25 à 350 et en option 35 de plus. Voilà. Donc moi ce que je pense à la 350, j'ai été le voir. Et c'est un très bel avion, moi je trouve. J'ai été le voir, je suis rentré dans le cockpit. Je trouve quand même que... Donc j'ai pas pris de photos parce que je pense pas qu'ils veulent qu'on publie des photos. Donc je pense que... Comment dire... Donc dedans, l'avion ressemble... Le cockpit, je trouve, ressemble vachement à l'A380. Le cockpit dedans ressemble vachement à l'A380. Ce qui m'a un peu... pas dérangé, je veux dire, mais un peu surprise parce que j'aurais plus pensé qu'il ressemble à la 330, puisque c'est l'un de ses pas concurrents, mais l'un de ses futurs prédécesseurs. Voilà. Sinon, je vais vous raconter un peu ce que j'ai passé à Airbus. J'ai été faire mon stage de 3ème, puisque je suis en 3ème et dans quelques jours j'ai le brevet, comme vous pouvez le savoir. Donc je souhaite à tous les 3ème qui me regardent un bon brevet à eux. Donc j'ai été faire mon stage de 3ème chez Airbus, et c'était un stage de 3ème qu'on peut dire extraordinaire. Parce que ma mère est responsable de fabrication d'A350, donc je passais un excellent stage avec elle. Et je la remercie très fortement. Et donc comment dire, donc le premier jour, c'était une semaine bien sûr. Le lundi, donc j'ai été directement, donc on a travaillé un peu le matin, et j'étais directement l'après-midi sur avion, donc avec bien sûr sécurité et tout, et je peux vous dire que c'est très sécurisé, car le matin pour entrer dans Airbus, une dame devait envoyer la convention de stage au poste de sécurité, elle ne l'a pas fait, je suis resté bloqué 1 heure au poste de sécurité, c'était énorme. Et je me suis un peu ennuyé. Je regardais les voitures qui passent parce que je vous ai dit, il y a une voiture, putain, j'ai fait une Porsche à un moment quoi. Il y en a des riches à Airbus, je vous le dis. Donc voilà, donc je regardais les voitures passer en attendant, et c'était marrant. Voilà, donc après j'ai pu rentrer avec des badges, donc c'est très sécurisé. Il faut savoir que des personnes n'ont pas le droit d'aller marcher n'importe où, comment tout et tout avec leurs badges. Il faut toujours avoir son badge sur lui, ce qui est un peu normal.
Donc l'après-midi j'étais sur la 350. Donc c'est celui-là qui va bientôt finir. C'est le premier qui sera livré avec à Qatar. Donc, le tout premier. Et bien il n'était pas tout à fait fini. Il y avait encore plein de trucs à faire. Et j'ai été dans le cockpit. Et donc comme je vous le disais, il ressemblait vachement à celui-là à 380 avec deux grands écrans en plein milieu avec des caméras et les deux écrans FMC et pour la route et tout à côté. J'ai trouvé qu'il ressemblait vachement à la 380. J'aurais plutôt pensé qu'il ressemblait à la 330, mais non, je me suis trompé, voilà. Donc ensuite, donc j'ai visité un peu l'avion, j'étais dans la cargo et tout. Et moi, apparemment, les distances de l'avion, la 350 est plus long que la 330, alors que je pense que la 330 est déjà beaucoup long. Et j'ai été après, plus tard, je vous raconterai vite la 330, et j'ai trouvé que la 350 était petit à côté. Et voilà, apparemment c'est l'inverse, donc j'ai trouvé ça bizarre. Voilà. Sinon après le mardi, ben qu'est-ce que j'ai fait le mardi? En fait, j'ai un peu tout visité Airbus, quoi. J'étais plusieurs fois sur avion, j'ai été voir tous les MI, les qualités, j'étais à plusieurs réunions. Voilà, donc c'était très très intéressant. Et ensuite, c'est le mercredi, non, le jeudi, ça a été ma journée la plus instructive pour moi, je trouve. Parce que j'ai été visiter les différentes filiales de Airbus. Donc j'ai été visiter avec un collègue à ma mère qui avait accès un peu partout. J'ai été visiter Gramont 2, donc ce qui est le site de production de la 330. Et c'était vachement intéressant. Donc il y a plus d'A340, comme vous pouvez le savoir. Je sais. Oh putain, j'ai fait sortir le train d'atterrissage. Merde, j'ai fait des dommages. Oh le con. Putain, j'ai dû prendre une amende là. Oh merde. Je vais repasser en cockpit dedans. Donc comme vous pouvez le savoir, hop, Master Caution. Hop, voilà. Donc hop, je vais passer le QNH en standard. Putain, là j'ai dû péter un peu le train d'atterrissage. C'est pas grave. Voilà, donc là on va faire un direct FGR. Donc on va commencer à préparer l'approche. Je vais vous raconter la suite après. Donc ECARS, LFPO, du 140 degrés. Donc attendez, je vais voir s'il n'y a pas l'approche de LFPO. Non, il n'y a que dalle. Donc le 140 degrés, ce sera une arrivée sur... Donc c'est une arrivée sur la plus longue piste. Donc attendez, j'ai les cartes de l'FPO. Je les ai pas là. Attendez, je les ai à côté de moi dans un petit porte-vue. Alors attendez, est-ce que le fil de mon casque est assez long pour que je l'attrape? Oui, il est assez long. Hop. Donc plus tard sur la chaîne, il y aura d'autres trucs que FSX. Donc ce sera un peu la diversité de la chaîne. Du Warface, parce que notamment avec le changement que j'ai fait, j'ai 110 € gratuits sur Nvidia. Donc ce sera une arrivée sur... Alors attendez, putain, on n'y voit pas trop là. La 14 gauche, c'est la plus longue. Non, ce sera une arrivée sur la 14 droite. Parce que les décollages se font sur la plus petite piste. Ouais, donc ce sera une arrivée sur la 14 droite. KLFPO. Une arrivée sur la 14 droite en venant de FJR. FJR 6 Lima. C'est parfait. Hop, on accepte. Donc on va préparer l'approche comme ça sera déjà fait. Initref, on va arriver avec les flaps à fond. Hop, l'ILS 110 700. On va rentrer tout de suite l'ILS. Donc je ferai un tuto Colonne d'Arc très bientôt. Si mon PC marche encore. 110 700. Hop, donc j'essaierai de faire un vol si ce vol a marché. Et sinon après je change. De toute façon mon PC je le commande vendredi prochain. Donc c'est-à-dire le jour de la fin du brevet pour ceux qui le savent. Hop. Hop, on passe sur actif. On passe sur actif. Voilà. On va rentrer 3000. Donc 11 443 feet. Donc là on fait LN égale 10 000. Donc 11 483. Voilà, donc désolé un peu de la coupure. On fait entrer. Voilà, donc c'est rentré. Le cruise, donc la direction de la piste, on va rentrer 143.
Ce sera fait au moins. Hop. Hop, on a été trop loin. 143. Et on va rentrer 143. Ce sera déjà fait. Donc ça c'est pour mes vols, le commentaire de la chaîne. Donc si vous avez d'autres sujets comme des crash ou autre chose, ou des nouveaux avions pour la compagnie, dites-le pour la chaîne, dites-le moi. Et si vous avez quelques défauts sur moi, dites-le moi pour que je les améliore. Voilà. Donc là on a 320 nœuds, on est bloqué, parfait. Donc là on a tout rentré pour l'approche, et bien on est parfait, on est prêt. Donc après on va descendre 17 000 pieds dans 64 nœuds. Donc je vous disais, donc le jeudi de mon stage, j'étais visiter Gramont 2, donc le truc d'A330. Et dedans il y avait, j'étais visiter la 330, les avions cargo, toute la chaîne A330, vraiment tout. Et c'était très intéressant, et j'ai même vu la 330 de United Airlines. Je suis rentré dedans, il était tout fini, c'était parfait, il était super beau. Même rentrer dans le cockpit et tout, c'était magnifique. Et voilà, donc ensuite j'ai été voir la filière A320, donc on voit A320 et Neo là, tout ça. ATR aussi j'ai été voir vite fait, et voilà c'est tout. Voilà, parce qu'à 340 il n'y en a plus, comme vous pouvez le savoir. Et ensuite le vendredi, non le jeudi après-midi, j'étais faire un truc où presque personne n'a le droit de rentrer à part ceux qui travaillent. Vous le connaissez sûrement, ceux qui sont forts en aéronautique, ceux qui se connaissent. Et j'ai été à la télémétrie. Donc la télémétrie c'est comme une petite tour de contrôle, mais où ils font les tests sur les avions, donc les vols d'essai. Donc c'est une vol d'essai où il y a plein d'écrans dans la salle, mais pire qu'une tour de contrôle. Et il y a toutes les informations de l'avion, mais vraiment tout. Il y a des salles spécifiques pour chaque vol test et tout. Et c'est énorme. J'ai été voir un vol entier d'essai et c'était trop bien. Un vol entier, donc à 350 de test. Et ensuite, donc un télémétreur, donc ce qu'il faut travailler, m'a proposé d'aller voir un briefing avec les pilotes. Et j'ai dit, oh mais oui, je suis très heureux d'y aller. Donc j'y étais avec lui, on a traversé un peu tout Airbus, on a été sur les pistes. J'ai été voir la 400M en passant en même temps. Et donc j'ai été faire les débriefings avec les pilotes, j'ai pu leur parler et tout, c'était très intéressant, on voyait ce qu'ils avaient réussi ou pas pendant le vol. Et voilà. Et même à la fin il m'a proposé de monter dedans à la 350 tout fini, avec tous les, vous savez, avec tous les ordinateurs et tout dedans. Sauf que il m'a dit viens on y va, mais il m'a dit on pouvait pas y rentrer parce qu'il était en vol de préparation pour un autre vol. Donc c'était dommage, mais sinon c'était une très bonne semaine de stage que j'ai fini le vendredi matin avec tous les collègues de ma mère. Et c'était super. Voilà. Voilà. Bon sinon, on en est où? Donc là vous voyez que mon effet physique c'est pas mal, donc je vais l'améliorer encore, j'aurai tout en ultra après mon prochain PC. Voilà. Donc là je suis à 45 nautiques de FJR, je vais regarder s'il n'y a pas de contrôle sur Toulouse. Il n'y en a pas encore, c'est parfait. Hop, on n'a pas activé le TICAS, on va le mettre. Activé. S'il n'y a personne dans nos alentours, on va se remettre en vue extérieure. Hop, tu cherches les textures s'il te plaît? Ah voilà, parfait. Ouais, donc c'est des petits bugs ici là, au niveau des ailes et au niveau de la queue, voilà. Ça fait joli, moi je trouve ça fait stylé. Voilà, donc on n'est pas certifié IVAO encore, mais on y sera très prochainement et je le souhaite pour nous. Voilà. Donc vous aurez bien sûr la nouvelle intro des vols commentés sur cette vidéo. Donc le vol durera à peu près, la vidéo durera 1 heure à peu près, donc c'est assez long, des vols sur IVAO. Et j'espère bientôt faire un fast flight. Donc fast flight, c'est le vol long courrier quoi, voilà. Sur IVAO. Donc je sais pas, je vais peut-être faire un long vol après, non je pense pas. Voilà. Donc là, on va bientôt arriver. Donc ce vol c'est un court vol on peut dire. Hein. La vue de l'aile. Hop. On passe à l'intérieur, on ressort dehors. Donc bon ça a été pour flash, j'ai à peu près tout planifié à peu près, à part quelques touches que j'y arrive pas. Les touches qui sont sur le boîtier là. J'arrive pas trop à les planifier elles. Bon je vais essayer de les planifier sur mon prochain PC. Donc sur mon prochain PC j'ai changé la carte mère.
Ouais, j'ai changé la carte mère. Je suis passé à quelque chose d'un peu plus puissant et beaucoup moins cher que l'autre qui était un peu moins puissante. Je crois. Ouais, non, je crois que j'ai changé ou pas en fait. Non, je suis resté sur la mère, la carte mère. C'est la carte graphique que j'ai changé. Je suis passé à une MSI GTX 750. Voilà, donc j'ai passé un peu plus gros. Et du coup, j'ai pas Watchdog. Mais bon, c'est pas grave. J'ai 110 euros. J'ai Warface de gratuit. C'est très bien Warfade. Il a l'air très bien. Je fais la bande d'annonce. C'est à peu près comme Call of, mais un peu plus futuriste. Et ouais, je vous ferai un petit let's play là-dessus. J'ai aussi d'autres jeux. J'ai FIFA 13 sur PC. J'ai SimCity aussi. SimCity, on pourra faire quelques vidéos dessus si vous le voyez bien. Si j'aurai FSX principalement aussi. J'ai Pro Cycling Manager 2012, mais je vais acheter le 2015 parce qu'il va bientôt sortir. J'ai vu qu'il y avait tout le Tour de France 2014 qui est sorti. Et après, il y aura plein d'autres petits jeux que je verrai, que j'achèterai quoi. Voilà. Donc pour info, mes montages, je les fais avec Camtasia Studio 8, donc c'est avec ce que je filme là. Et c'est très bien, mais plus tard sur mon autre PC, j'installerai Sony Vegas. Ce sera beaucoup mieux. Je vais voir à combien j'en suis de vidéo. À 41 minutes, c'est... J'ai jamais tourné aussi longtemps sans bugger avec Camtasia. C'est-à-dire que mon PC fonctionne bien, même si c'est un dual core. Vous avez vu ça. Processeur, il doit tourner à fond. Donc là, je dois plus être très loin de FJR. Je suis repassé en vue intérieure. Je suis plus très loin, je suis à 18 nautiques. Mon top of descente est là. Je vais rezoomer. Ah, ça fait un peu... Ah oui, j'ai pas activé la fin de l'approche. J'ai pas enlevé les... Voilà, hop. Faut que je fasse ça là. Et que je le copie là. Exécuter, s'il le veut bien. Voilà, merci. Donc là, ça va recalculer mon top of défense. Voilà, bah, il est toujours au même endroit. De toute façon, ça change rien. Donc dans 14 nautiques, je vais commencer à descendre tout doucement. Moi, je préfère descendre à l'avance. Et être en avance au point que descendre pas assez vite. Moi, je vais attendre un peu quand même. Il y a 63 nautiques. Donc je vais préparer des... Pourquoi il y a un espace? Je sais pas. Je vais marquer descend. FL 170. Prévoit. Approche. FJR 6 Lima Runway 14 droite LFBO. Voilà, donc je mettrai ça quand je commencerai à descendre. Je vais quand même vérifier LFMT Tower, donc je vais bientôt capter l'approche de Toulouse vers FJR 6 Lima sur FR4. Donc moi j'habite à Toulouse, hein, pour ceux qui ne le savent pas, parce que Airbus c'est à Toulouse. On va mettre les autobreaks sur 3 ou 2, 3 ou 2. On va mettre sur 2. On n'est pas trop chargé, donc ça va. Donc le vol commenté, j'espère qu'il vous plaira. Donc là je suis tout seul, après les autres se feront avec Jassem. Je filmerai peut-être l'event Bordeaux-Mérignac. Parce que je viendrai juste de commander mon PC. Donc si je le commande en 24 heures, peut-être que je l'aurai reçu le samedi. Et peut-être que je le montrerai. Je sais pas, ça va être le grand truc parce que je le commande soit jeudi, soit vendredi. Ça dépend de mes parents. Et voilà, donc soit si je l'ai jeudi, je le conseille de le commander en 2 jours et pour arriver samedi. Et si je commande vendredi, je vais essayer de négocier avec mes parents pour le commander en 24 heures pour qu'il arrive samedi. Voilà, bon, c'est toute une négociation très importante, bien sûr. Donc le PC pour info, maintenant, j'ai enlevé le montage, je vais me le monter moi-même. Et il coûte 800 euros. 805 euros et des brindilles. Voilà, j'ai un clavier avec, comme vous pouvez le voir. L'écran, je l'ai déjà, donc ça ira parfait. Donc là, on a tourné, je crois. Je crois qu'on a tourné et nous sommes en direction de Fréjus 64. Donc attendez, je vais régler pour descendre. Voilà. J'ai réglé 17 000. Voilà, 17 000, c'est parfait. On va juste refresh.
Voilà. Il n'y a personne. Putain, j'ai soif. Faut que j'aille boire un coup vite fait. J'irai à la fin du vol. Donc à la fin du vol, je vais juste couper les moteurs et on va se laisser là. Comme ça, parce que VFS, il lui faut juste couper les moteurs. Et ça suffit. Je suis juste au-dessus de LFMT là. Si j'active les airports. Voilà, je suis toujours au-dessus d'FMT. Donc j'ai le temps encore avant de descendre. J'ai 40 nautiques avant de descendre. Moi je vais commencer bientôt. Quand je vais être vers 40 nautiques, je vais commencer à descendre. Comme ça j'y serai bien à 17 000. Tranquille, pépère. Après je dois réduire à combien en vitesse? Je dois réduire à 260 nœuds. Ok, ouais, moi je vais réduire beaucoup plus parce qu'il y a 35 nœuds entre Adimo et trucs. Et c'est beaucoup. Donc là, on est un vent de face. Donc notre ground speed n'est pas énorme. On est un vent de face. Ouais, le vent d'automne, je pense, qui vient de Bordeaux. Ou je sais pas. Je me trompe peut-être. En tout cas, chez moi aussi, il y a du vent. Donc voilà. Donc là, on va arriver à 40 nautiques de FGR64 et je vais commencer à descendre bientôt. Donc ça aurait été un court vol, une vidéo qui dure à peu près 1 heure. Je vais la upload dans la nuit et il y sera le demain matin. Voilà, donc enfin si le montage veut bien marcher. Et il faut que je mette tous les photos à peu près de la 350, 800, 900, voilà, donc ça va durer un peu longtemps. Le montage, je pense que je vais avoir le temps de le faire ce soir. Là, je vais atterrir vers 22h45. J'aurai le temps de le faire ce soir. Tranquille. Donc on va commencer par descendre. Attendez, on va refresh. Ok, il n'y a toujours rien. On met ça. Hop. Et on descend 2000 pieds par minute. C'est parti. 2000 pieds par minute, c'est la normale. Voilà. Quand on monte de 2000 pieds et quand on descend de 2000 pieds, c'est normal. C'est tout ce qui est normal. On va mettre un petit coup de speed break pour ralentir un peu l'avion. Voilà. Donc la vitesse reste à 320 nœuds. Voilà, donc là on y sera juste avant FGR, ce sera parfait, tout ce qu'il faut. Voilà. Donc là on a entamé notre descente. Donc on fera une approche totalement ILS. Donc c'est l'avion qui gérera et j'aurai plus qu'à freiner. Voilà. Donc aussi en avion, je vous ai dit chez le Boeing 777-200, donc je vous ferai les fast flight. Ah oui, j'ai oublié de faire l'info pour les fast flight. Donc les fast flight, ce sera souvent des longs courriers, donc on en fait beaucoup avec JASSM. Mais quand j'aurai mon nouveau PC, ce sera plus facile à filmer les longs vols long courriers que là. Là, c'est pour ça que j'ai peur que ça crache. J'ai essayé l'autre jour sur un vol Mexico-Paris et ça a craché. Donc j'ai recommencé le vol après. Mais sinon, avec mon nouveau PC, ce sera plus facile. Donc pendant les vacances, on va cartonner avec JASSM. Je pense qu'on va sortir un vol tous les 2 jours à peu près. Et ce sera énorme, quoi. Voilà. Vous aurez du contenu, vous inquiétez pas. Voilà, donc là, je me suis stabilisé à 329. C'est tout ce qu'il faut, c'est parfait. Je vais juste voir s'il n'y a toujours pas de contrôle. Toujours pas de contrôle, donc je suis tranquille. Je vais juste aller boire un coup, je vous laisse 2 secondes et on se retrouve après. Donc creux les amis, donc là on est à 20 000 pieds, c'est parfait. Ouh là là, j'ai failli m'étrangler avec mon micro. Donc mon micro, je vous mettrai le nom, mais je crois que j'ai la boîte là-bas, je vais aller vous la chercher.
Donc je fais une vidéo, comme je vous l'avais dit dans la vidéo présentation de mon nouveau PC, une vidéo où je vous montrerai mon PC, donc je filmerai ça avec un caméscope LG, je sais plus combien, voilà. Donc attendez, je vais enlever le casque 2 secondes et je vais vous chercher ça. Donc le boîtier il est là, donc le nom, il n'y a pas totalement de nom. Attendez, j'essaie de trouver le nom. Donc c'est un Philips que j'ai eu en cadeau avec le Noël d'Airbus. C'est un Advanced Gaming Philips, donc c'est un très bon micro, moi je trouve. Donc il est déjà pas mal. Vous avez une bonne qualité de micro, moi je trouve. Je m'en achèterai un plus tard, peut-être avec mon partenariat. Parce que peut-être si on arrive à faire beaucoup de vidéos avec, je sais, on se mettra peut-être en partenariat avec un petit partenaire ou acheter clé CD par exemple, qui est pas mal. Voilà, donc je verrai ça après. Ça c'est une autre histoire de partenariat. Voilà. Hop, donc il n'y a toujours pas de contrôle sur LFBO. Donc tant mieux, moi je dis, on va être tranquille. Il n'y aura pas de souci à se faire. Donc là j'arrive à FJR 64, comme vous pouvez le voir, je suis totalement dans les temps. Et voilà, donc là je vais arriver à vers 12 000 pieds, ou même 11 000 pieds. Là je vais ralentir vraiment la cadence. Donc là attendez, il faut que je rentre le QNH de LFBO. QNH de LFBO 10-13, parfait. 1, 2, hop, hop, standard. On passe à 10-13, c'est parfait. Hop, je vais régler pour descendre à 12 000 après tout à l'heure. Hop, hop, on repasse en hold. C'est juste pour descendre, pour me préparer ma descente. Je vais descendre direct à 11 000. Vous savez quoi? Parce que comme ça, ce sera fait. Parce qu'après, 6 nautiques plus tard, faut descendre à 11 000. Donc ça sert à rien un peu de descendre fréquencée comme ça. J'aime pas trop. Donc je descends direct à 11 000 moi et c'est bon. Voilà. Donc attends, il y a un petit temps de chargement, j'ai peur que ça bug. Non, c'est bon. Hop, je vais ressortir dehors au moins que ça buggera pas. J'espère que ce sujet vous aura plu. Et que tout ira très bien pour l'approche, pour le final. Parce qu'après 1 heure de vidéo, j'ai pas trop envie que ça bug, vous voyez. Je serai un peu en rage. Donc c'est la première fois que j'arrive à filmer un vol entier complet avec mon PC. Avant je filmais avec Action Mirrorless mais ça buguait à chaque fois. Donc là c'est une grande première pour moi. Donc là je vais descendre, on va commencer à descendre. C'est parti. 11 000 pieds. Oulala. Oula, il y a eu un petit retour Windows. Où je sens le pire là. Où ça charge de plus en plus. Oulala, hop, 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 pas 4000. Hop, 2000, ça suffit. Ah, c'est à cause de la... Oh putain. McAfee, ok. Je m'en fous de ta mise à jour. Donc là, on descend 11 000 pieds. On va y être très bientôt. Donc à Arvel, on y sera. Arvel, c'est bon, c'est ça. Où il fallait y être. On va réduire en même temps les vitesses à 300 nœuds. Hop. Parfait. Donc là, il va descendre tranquillement. Je vais regarder toujours s'il n'y a pas de contrôle. Oh merde, je sais pas si j'ai sorti l'unicom. Et il y a tout simplement plus du tout de contrôle. Alors on a tranquille. On est sur Unicom. Pour information, j'ai la scène d'Aerosoft de Toulouse aussi. Voilà, donc là on arrive à Arvel. Donc on va commencer à activer, à entrer dans le vif du sujet. Donc là, à l'approche, donc à Arvel, je devais être à 289 nœuds. J'y suis pas du tout, je suis à 300 nœuds. C'est pas grave. Là j'arrive à 11 000 pieds, ouais bientôt, ça va. Je vais ralentir après, on dira. Je vais laisser les speed break comme ça pour l'instant. Oh putain, il est chiant McAfee.
Je vais laisser les speed breaks comme ça et après on verra. J'arrive à 11 000. Je vais rester 300 nœuds et après je vais descendre plutôt à 3000 pieds. Vous voyez, je vais descendre direct 3000 pieds. Mais il va falloir que je réduise 250 nœuds, c'est ça qui est chiant. Parce que je vais commencer à réduire 280 nœuds maintenant. De toute façon, il faut que je sois 200 nœuds, 220, 260 nœuds à Adimo. Donc, de toute façon, à Adimo, je vais pas descendre plus. Donc, je vais pouvoir me stabiliser, descendre direct à 250. Je vais descendre même à 250 maintenant. Hop, donc j'avais pas annoncé que je descendais à 11 000 pieds, donc c'est pas très grave, mais bon. Voilà. Hop, donc lui, losing connection, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Toujours pas de contrôle, voilà, donc là j'arrive à 11 000 pieds. Maintenant il va falloir que je freine à fond. Ça c'est réglé. Hop, pas trop de gaz, voilà. Hop, donc là on rentre un peu dans le vif du sujet. On se met le pied, là il va ralentir à fond les gros lots. Ok, donc ça fait une approche pas mal du tout. Donc le truc bleu que vous voyez, je vais mettre, dès qu'il va arriver à 245, je vais mettre un cran de volée pour que ça bloque la vitesse et comme ça je pourrai enlever ça. D'ailleurs je vais commencer à les enlever les speed breaks. Voilà, je juste les mets en armée. Voilà. Donc là je suis en train de ralentir tout doucement, tranquillement. Je vais réduire 240 même, comme ça ce sera chiffre rond. Voilà. Allez vas-y, réduis que je mette un cran de volée. Encore un peu. Voilà, je peux mettre un cran de volée. Ah mince, je l'ai pas mis. C'est vrai que j'ai pas de bouton pour sortir les crans de volée. Voilà, je peux même en mettre deux. Comme ça bloque pas mal. Maintenant, on va descendre. 3000 pieds, c'est parti. Là, on rentre dans le vif du sujet, l'approche finale. Voilà, donc je vais dire, descend 3000 ST, report, ILS, runway 14R, LFBO, capted. C'est-à-dire que je répète quand j'ai capté l'ILS. Donc là, j'y serai beaucoup avant. Hop, on va passer avec les freins de trucs en dessous de 10 000 pieds. Donc on les allume. Voilà. Donc là, on est parfait là. Là, on est bon. Je vais sortir les speed breaks, sinon je vais passer au-dessus. Hop. Ouais, non-count flaps. Je peux encore. Ouais, je peux encore. Je vais sortir les speed breaks pour bien ralentir. Parce que là, je suis au-dessus, je suis en sur vitesse là. Je vais sortir à fond les speed breaks, je les rentrerai après. Hop, je suis presque à fond, je suis à fond en speed break là. Donc on a du vent de face, on a des cisaillements un peu. Donc notre vitesse d'atterrissage, elle a dû changer. Initref du 134. Ok, 134. 134 et on doit être à 160 là-bas. Ok, parfait. Donc là, on est bon là. On est bon, on est bon. En descente, on est parfait. Il nous restera 20 nœuds pour bien ralentir 160 nœuds. Et ce sera l'idéal. On activera le Vorlock et après l'approche. Donc il n'y a personne à l'FBO. Il n'y a pas de tour, il n'y a que dalle. On est tranquille. Juste nous. Donc l'aéroport Toulouse se situe vers là-bas. Comme vous voir sur le radar. Hop, plutôt en diagonale de nous là-bas. Vers là-bas. Ah mais voyez là, ça a eu un petit bug, c'est là. Voyez une petite lumière
Non, rien du tout, ça doit être l'aéroport de Toulouse, mais les pistes dans l'autre sens. Voilà, ou l'aéroport de Muret, je sais pas. Non, ça doit être ça. Ou, non, ça doit être LFBF. Ah non, ça doit être ça. C'est peut-être ça, voilà. On ralentit bien 240 nœuds. On va arriver à 3000 pieds. Donc j'attends d'être à 3000 pieds pour bien descendre en vitesse. Je vais réduire 220 nœuds là. Voilà, donc je réduis 220 nœuds. Il va commencer à descendre tranquille. Je vais avoir 15 nautiques pour ralentir. Ça va être tranquille. Il est vraiment tranquille, tranquille. Je préfère descendre en avance, moi vous voyez, et après être tranquille pour l'approche. Être zen, ne pas descendre comme un fada. Voilà. Donc on est à 4800 pieds. On est parfait. Pas sortir encore le train d'atterrissage, ce qui est normal. Je descends même. Ah ben elle est là, l'aéroport Toulouse, regardez. C'est ce truc là. Voilà, donc je suis même un peu descendu trop tôt. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc là je vais rentrer les speed breaks. Parce que là je vais avoir tout le temps pour ralentir. J'ai 15 nœuds pour ralentir. Si j'arrive pas à ralentir, c'est que ça va pas du tout. Oulala, là je suis un peu descendu trop bas, il y a un peu de terrain. Voilà, donc les speed breaks, je vais mettre juste sur armée. On va activer le Vorlock, on peut. Voilà, donc là il est activé, donc dès qu'il va capter l'IS, il va se mettre en vert ici. Donc là j'ai 15 nœuds, je suis tranquille à 220, je peux même mettre un cran de volée de plus. Hop, passer à 10. Ça va me descendre la vitesse à 220 normalement. Ah non, c'est beaucoup plus bas. On va le relever le cran de volée alors. Voilà, on va rester comme ça. On est vraiment tranquille. À 10 nœuds, je vais commencer à ralentir. Là, je vais commencer à ralentir. Allez. Parce que là, on est vraiment vite. On va vraiment vite là. Je vais ralentir 190. 185. Sortir un cran de volée. Donc là, vous voyez que je ralentis, mais vite, vite, vite. Très, très vite. Ce qui est très bien. Voilà, parfait. Je vais même sortir un cran de volée encore. Je vais être en avance comme ça sur les crans de volée. Ça va être parfait. Je vais descendre 180 nœuds. Voilà. Je suis à 9 nautiques de CI 14R. Donc ce sera bientôt la fin de ce vol entre Toulouse et Nice. Un vol en ma compagnie et en votre compagnie. Ça aura été vraiment mon premier vol commenté. Donc j'espère que tout ira bien, que j'aurai assez filmé en bonne qualité. Normalement c'est en bonne qualité, il n'y a pas de souci à se faire. Donc je suis à 180 nœuds, 5 nautiques. À 5 nautiques je vais commencer vraiment à descendre à 160 qui est la vitesse qu'on devait y être. Ah non, on devait être à 180 nœuds, ben c'est parfait alors. J'y suis à 180. C'était la vitesse qu'il fallait être, c'est parfait. C'est bien 180, attendez je vais zoomer. Ah c'est 180, c'est parfait, c'était ça. Donc j'y suis à 180, c'est parfait, on va capter peut-être le Vorlock. Et après on va activer l'APP qui va faire toute seule la descente. Et nous on n'aura plus qu'à gérer la vitesse et l'atterrissage. Et freiner.
Donc il est 22h34, j'avais prévu 45 pour l'arrivée, c'est parfait, c'est ça, on est dans les temps. On n'est plus qu'à 4 nautiques. De 6, 14. Donc en tout cas, moi ça m'aura fait plaisir de faire ce premier vol sans que ça crache. Sans qu'il y ait rien et tout. Parce que c'est surtout Skype qui prend beaucoup de place, c'est ça le problème. Donc attendez, on va préparer la phrase. On va préparer la phrase. ILS Capted Runway 14R Land Runway 14R LFBO. Voilà, donc comme ça on a préparé la phrase. Ah, il y a l'FBO Guan, donc faudra passer sur le Guan après. Voilà, je vais le mettre en fréquence. Je vais juste prendre Rec Amesn. Ah, je crois qu'il a capté. On va passer en vue intérieure. Est-ce qu'il a peut-être capté? Est-ce qu'il a capté? Il a capté. On active l'approche. Et là, c'est du tout bénéf pour nous. On descend 160 nœuds. Parce que lui, il va tout faire gérer. On a activé l'approche. Hop, 160 nœuds. Parfait. Un cran de volée de plus. ILS. « 14R. Land Runway 14R. LFBO. Voilà, donc là j'ai mis que j'atterrissais. L'approche est-elle activée? Pas encore, mais bientôt. Je suis à 169, je peux sortir encore un cran de volée, prendre de l'avance. Ah, donc là, il met 7 alarmes. Ça veut dire qu'il faut que je sorte le train d'atterrissage. Donc pour lui faire plaisir, je vais le sortir maintenant. Parce que sinon, on va l'attendre gueuler jusqu'à demain matin. Voilà, donc la piste est en face de nous. Donc là, l'approche est en train de tout être réglée. Et là, va falloir qu'on descende bientôt. Ah, attendez, je sais pas. Rekmetar. Non, pas ça. Rekatis. 14. Runway 14R. À Nice, on décolle sur la plus longue. Bon, je me suis peut-être trompé de piste. Ah non, on atterrit toujours sur la 14R. À Toulouse. C'est toujours celle de gauche, peut-être. Et on atterrit toujours sur la 14R, parce qu'à Toulouse, il décolle toujours dans la 32 droite. Et avec la 32 droite, c'est celle... Ouais, donc, putain, là, faut qu'on ralentisse. 134 nœuds, la vitesse d'arrivée. Voilà, hop, j'ai réduit 134 nœuds et on sort le dernier cran de volée qui nous manque. Et nous sommes prêts à atterrir. Nous sommes prêts à atterrir là. Je vais mettre en vue de dehors pour vous. Donc là, nous atterrissons sur la 14 droite. Les volets à fond. Vous voyez qu'on est un peu décalé, mais c'est pas grave. Donc il n'y a pas grand monde sur l'aéroport. Hein, ce que je vois. Je crois qu'il n'y a aucun avion à part là peut-être. Je crois que je vois une queue d'avion là, mais je suis pas sûr. Parce qu'il y a le Beluga qui est présent. S'il y a un avion qui vient juste décoller. Ou là il y a un avion où c'est le Beluga qui est représenté. Parce qu'il y a le Beluga qui est représenté à Toulouse. Non, c'est un avion ça. Donc on atterrit. Le premier vol commenté de la chaîne. Donc c'est le départ vraiment de la chaîne là. Je lance les initiatives.
Alors ça c'est une photo. Voilà. On atterrit enfin. Premier vol de la chaîne. Comme vous pouvez le voir, c'est très joli avec la scène de Toulouse. 100. 40. 20. 10. Hop, on freine. On met les gaz inversement. Voilà, atterrissage parfait. On freine, on est parfait. Mais les mecs, ça c'est du parfait ça. Mais c'est du parfait les mecs. On va passer en vue intérieure. On va sortir la prochaine à gauche. On va rentrer tout l'écran de volée. Je vais aller chercher la carte de l'FBO. Elle est là, juste à côté de moi pour le taxi. Donc on va sortir par la gauche. On va rouler terminal avec, comme va nous dire la tour. Donc je me mets les cartes de l'FBO devant moi. Hop, putain. Je vais les mettre comme ça. Hop, donc là on freine. On va tourner à notre gauche. Et on va contacter le sol après. Oh, j'ai eu peur les amis. On va encore un peu avancer. Passer sur la fréquence du sol. Voilà. On va juste sortir de la piste pour laisser la place. Engaged. Vous voyez la voir là-bas qui a un autre avion. Un tout petit avion. Ah, donc on est sorti de la piste. Et on va parler au contrôleur. Jet 002, bonjour monsieur, on vient de dégager la piste 14 droite, on est prêt à rouler au parking. Je sais pas s'il m'a entendu. Ah si. Sierra 02, bien, depuis Mike 4, traversée piste 14 gauche. Ensuite Tango 40 pour un parking à convenance, on m'a appelé dans l'école. Donc Tango 40. Ok. D'accord, on va prendre un peu le parking qu'on veut. On traverse la piste. Voilà. Donc il n'y a pas grand monde sur Toulouse, hein, c'est pas très mouvementé ce soir. Alors quand il y a des ADC d'habitude c'est très mouvementé à Toulouse. J'ai baissé un peu de régime parce que là on va vite. Enfin, pour traverser la piste un peu normale. Donc j'aurais été content de parler avec vous du débat 350. Donc mettez des commentaires dans... Mettez-y, mettez des... Papa 40, Papa 20... je crois que c'est tout droit quand t'arrives de Mike Papa 40. Alors attendez. Attends. Papa 20. Papa 40 à la gauche.
Ouais, Tango 40 tout droit. Mais oui, tout droit, Julien. Ah mince, t'as oublié d'éteindre, de faire l'atterrissage, Julien. Et de mettre tes taxis. C'est pas bien. Et d'enlever tes RTO. Hop. Éteins tout ça. Voilà, on repasse en vue extérieure. Pour se garer. Ce sera beaucoup mieux. Hop, on va tourner à gauche maintenant. On va aller prendre une porte. Je ne sais où. Prendre laquelle, on va prendre laquelle, on va prendre laquelle. On prend laquelle, on va prendre la Eco 21 là. On va suivre le petit machin. Voilà, on va prendre celle-là. C'est parfait. Hop, on va ralentir pour que je sois pile poil sur la ligne. Ah, ça y est, j'y suis pile poil. Hop, on va tourner un peu à gauche pour qu'il soit encore mieux. Oulala, faut freiner. Oh, le frein de parc, c'est la meilleure des solutions. Hop, on va tourner un peu à gauche. Voilà, hop, un petit coup de frein. Et hop, voilà. La fin du premier vol commenté, les amis. Donc on va tout de suite dire au contrôleur que nous sommes prêts à quitter. On va tout de suite éteindre les moteurs. Voilà, donc ça c'est la première fin de vol. Voilà, on va éteindre les moteurs comme ça VFS va pouvoir faire son petit processus. Et on va dire au contrôleur que nous sommes prêts à quitter la fréquence. CJ 002, on est prêt à quitter la fréquence. CJ 002, on passe sur Nikon 122.8. Merci du contrôle et à la prochaine. CJ 02, vous pouvez quitter. Bonne soirée, au revoir. C'est la fin du premier vol commenté sur Ivao, donc entre Nice et Toulouse. Moi, Skyfly 69, je vous dis à la prochaine. Link disengaged. Et à très bientôt avec peut-être mon nouveau PC ou peut-être un vol avant. Et je souhaite un très bon brevet à tous ceux qui vont le passer très bientôt. Donc moi je vous dis à la prochaine et c'était Skyfly 69. Allez, ciao ciao, bye bye.